envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le fondateur de l'entreprise Instamaker, Vincent Cheza. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici à Diagora, à la Belge. Vous faites partie de la sélection de Midinvest, des 12 sélectionnés pour rencontrer notamment les investisseurs pour poursuivre vos projets de développement. Peut-être rappeler quel est l'objet de Instamaker, puisque vous développez des solutions logicielles pour rendre les mondes artificiels plus réalistes. Alors qu'en est-il ? Alors ce que nous faisons, c'est assez rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les simulations virtuelles, dans les jeux vidéo et aussi dans les robots mobiles, on avait des personnages artificiels qui étaient assez rigides, assez statiques, qui n'étaient pas capables d'avoir des comportements vraiment crédibles. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas des capacités que nous on a, que les animaux ont, des capacités d'interpréter les événements qui se passent autour d'eux, de comprendre ce qui se passe, d'avoir des motivations internes, d'avoir un certain instinct. Et donc ce manque de ces caractéristiques font qu'ils sont rigides, ils sont aveugles, ils sont programmés. Et donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est de proposer des technologies qui sont issues de la recherche et qui permettent justement de donner ces caractéristiques aux personnages artificiels, pour qu'ils aient des comportements qui soient plus crédibles, qu'ils soient capables d'interagir avec les humains et avec tout un chacun de manière beaucoup plus crédible et beaucoup plus naturelle. Alors vous-même, vous êtes ingénieur docteur en intelligence artificielle. Peut-être dire quelques mots sur votre parcours avant d'avoir eu l'envie de créer votre entreprise. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste, l'ECAM à Lyon. Et après, je me suis spécialisé dans la recherche en faisant une thèse dans un laboratoire de robotique où je faisais effectivement de l'intelligence artificielle pour les robots. C'était une thèse à moitié en industrie dans une entreprise, à moitié dans un laboratoire de recherche. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ce lien, cette valorisation qui se fait parfois entre des technologies qui sont développées dans les laboratoires et qui sont ensuite exploitées dans le domaine industriel. Et ça m'a toujours fait rêver. C'est ça qui était un peu au cœur de ma volonté de créer une entreprise qui prend des technologies issues de la recherche et qui essaie de trouver des moyens de les valoriser sur des marchés porteurs. La partie, on va dire, R&D a été longue déjà pour avoir, une proposition de solution logicielle qui soit commercialisable. Alors nous on s'est beaucoup appuyé sur un partenariat avec un laboratoire de recherche toulousain, donc l'IRIT à Toulouse. On a été intégré dans leur équipe, ce qui nous a permis de transférer progressivement les technologies de leur laboratoire vers les compétences de l'entreprise. Et donc on s'est appuyé sur les compétences de ce laboratoire et des chercheurs qui travaillent tous les jours pour progressivement améliorer leur technologie pour qu'elle soit justement utilisable et commercialisable. Donc là, il y a toute une partie de recherche du laboratoire et ensuite une partie de travail plus de développement de l'entreprise pour que ces solutions soient commercialisables. Au total, on peut dire qu'il y a environ 5 années de R&D derrière nous. Voilà. Alors sur la question justement de la commercialisation, aujourd'hui vous avez privilégié quel circuit de distribution ? Alors on contacte directement nos clients. Nos clients ce sont principalement les studios de développement de simulation virtuelle et de jeux vidéo. Le côté robotique mobile, pour l'instant, on le met un peu de côté car c'est un marché qui est encore un peu en émergence, qui est encore un petit peu trop frais pour qu'on puisse vraiment s'y attaquer. Donc ce sont essentiellement les studios de développement de jeux vidéo de simulation virtuelle. C'est beaucoup d'acteurs Il y en a beaucoup, oui. C'est environ 1500 à 2000 acteurs à travers le monde. La France est un vivier d'acteurs dans ce milieu, dans les jeux vidéo surtout, où on est reconnu pour la qualité de nos productions. Et donc c'est un marché mondial qui présente à peu près un volume de 360 millions d'euros pour ce qui est des coûts de production dédiés aux comportements intelligents, donc ce qui nous concerne. Vous faites partie de cette sélection 2010 de Midinvest. Vous avez aujourd'hui, je crois, un besoin de 300 000 euros. C'est ce que vous avez estimé pour aller sur quelle prochaine étape ? Alors c'est effectivement la première étape de notre financement. On a besoin aujourd'hui, pour pouvoir aller plus loin dans notre stratégie, donc notre stratégie elle est assez simple, assez classique, c'est de commencer par faire des développements clés en main. C'est notre première offre qui s'appelle Custom IB. C'est donc du développement clé en main où on va créer nous-mêmes pour nos clients sur leurs besoins spécifiques un moteur de comportement qu'on va intégrer dans leur application qui va permettre de gérer les comportements des personnages. Donc ça c'est notre première offre. Aujourd'hui elle est déjà proposée, elle est déjà commercialisée et on a besoin effectivement de financement pour aller plus loin et pouvoir proposer nos outils
qui vont permettre de faciliter grandement la création des comportements par les studios eux-mêmes. Et donc pour développer ces outils, on a encore besoin de faire un effort de R&D, et pour accélérer cet effort de R&D, on a besoin aujourd'hui effectivement de 300 000 €. Donc c'est essentiellement pour accentuer notre effort de R&D et pour aussi accentuer notre impact commercial, pour pouvoir acquérir de la renommée et se faire connaître auprès de nos clients. Pour que vous soyez un entrepreneur heureux pour cette fin d'année 2010, vous vous donnez quel objectif d'ici la fin de l'année? Alors on aimerait concrétiser les quelques contrats qu'on a en cours de négociation. On aimerait bien que ça finisse, que ça se concrétise vraiment d'ici la fin de l'année. Ce serait un bon cadeau de fin d'année, ça c'est sûr. Et puis on aimerait aussi initier un contact avec des investisseurs qui nous permettront d'avoir ces 300 000 €. Donc c'est une procédure qui est relativement longue, mais on aimerait d'ici la fin de l'année pouvoir commencer à initier cette relation-là et commencer à écrire avec eux une nouvelle page de notre développement. Merci Vincent Chezat d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.